j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera à nouveau un haul action. J'y suis allée il y a quelques jours, je voulais vous montrer les petits trucs que j'ai chopés là-bas. Et je vous avais demandé sur Insta si vous vouliez voir encore une fois ce genre de vidéo et vous m'avez dit oui. Moi c'était oui à 100%. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai déjà ouverts ou que mes parents ont déjà ouverts. Il y a seulement deux produits que je n'ai pas actuellement avec moi parce que mes parents l'ont pris. On avait pris un tout petit pack d'éponges à récurer slash éponge pour la vaisselle de la marque Spargo. C'était un petit set de 5 éponges. Mais du coup je n'en ai pas pour vous montrer. Le second truc que j'ai acheté c'est des rasoirs jetables que mon père voulait en fait. Il voulait juste des rasoirs classiques pas chers jetables. Dans le paquet il y en avait 10 mais du coup il les a pris et je ne les retrouve plus. C'était vraiment pas cher hein, vraiment action. Voilà, je pense que vous connaissez maintenant, c'est vraiment pas cher et il y a énormément de trucs. Je vous ai dit que j'ai acheté des éponges à récurer vaisselle de la marque Spargo. Là, j'ai pris aussi, enfin j'ai trouvé aussi cette éponge-ci, toujours de la marque Spargo. C'est en microfibre en soi. En fait, c'est juste une éponge à l'intérieur et c'est doublé une couche de microfibre. Et ils ont dit en gros que c'est bien pour nettoyer toutes les surfaces. Donc je l'ai prise plutôt pour la maison, enfin pour la salle de bain, vous savez, où il y a la vasque. Souvent quand on se lave le visage ou quoi, après il y a un peu d'eau sur les bords, enfin sur les bords et je déteste ça parce que quand vous approchez un peu trop près, après vous avez de l'eau sur vous. Enfin du coup vos vêtements mouillés et tout, donc je me suis dit ça c'est bien, vous passez un petit coup d'éponge juste après et puis c'est nickel. En plus si ça marche bien, j'aimerais bien en acheter une pour laver les voitures, il faut les laver de temps en temps. Donc voilà, je voulais tester et puis j'ai adoré cette couleur un peu mint, bleu ciel, bleu clair. J'ai trouvé ça hyper bien et puis c'est hyper doux et c'est mou hein, c'est une éponge. Je sais pas combien de temps elle va me durer, enfin elle va nous durer. Convient pour utilisation dans la maison et dans la voiture. Éponge microfibre, nettoie vite et se rince facilement. Matériaux 80% polyester, 20% polyamide. J'espère qu'elle fonctionne bien. Ah oui, je prends les trucs un peu en mode random. Hein. Ensuite, j'ai acheté cette planche à découper. Je vais vous la mettre là. Du coup, cette planche à découper, je l'ai trouvée jolie. Il y avait... Enfin si, j'avais une raison pour laquelle je voulais l'acheter. Je voulais l'acheter tout simplement pour prendre des photos, genre que ça me fasse un fond en fait. Par exemple de mes ongles, comme ça je peux vous les poster sur Insta et enfin, pour qu'il y ait un joli fond sur mes petites photos quoi. Vous savez ce que mon père a fait? Il l'a pris et il l'a utilisé en tapis de souris. Mais je suis outrée. Déjà il m'a même pas demandé mon avis, il a regardé, après il a fait « Ah mais... c'est joli ça !» Il l'a pris, il l'a utilisé en tapis de souris. Et du coup, ce que je vais faire probablement la prochaine fois que j'y vais, c'est en acheter un autre. Ah oui, je t'ai même pas dit, hein, mais c'est une planche à découper. Donc ouais, c'est du coup, nous, on va pas du tout l'utiliser en planche à découper, plutôt en truc utile. On détourne un petit peu les objets. Du coup, la prochaine fois, ce que je vais faire, je pense, c'est en acheter une autre, plus petite, pour qu'il ait son tapis de souris. Joli, je précise. Donc voilà, et moi j'avais pris la grande parce que pour faire des photos ou quoi, enfin je trouvais que c'était mieux. Niveau épaisseur, parce que du coup j'ai jeté tout ce qui est papier et plastique comme ceci. Je pense qu'il doit avoir quoi, je pense qu'il est même pas 1 cm. Vraiment très très joli. Et en vrai ce qui est vraiment cool c'est ceci. Du coup c'est comme des trucs un peu antidérapants. C'est hyper bien je trouve. Moi j'aime beaucoup. Je le trouve hyper beau. Donc si vous passez à Action, je vous conseillerais peut-être d'en acheter un ou deux. Ensuite, j'ai acheté une passoire tout simplement parce que c'était pas cher et celle qui est chez moi, elle est un petit peu dégueulasse. Bon, après celle qui est chez moi, elle est beaucoup plus résistante. Elle est beaucoup plus résistante parce que elle est en métal un peu partout et c'est pas un petit filet comme ça pour la remplacer. Et ce que je voulais aussi acheter en y allant, c'est, vous savez, j'allais dire un tamis, mais c'est pas un tamis. Le bidule là. Vous savez, pour faire passer la farine et tout, enfin, pour pas qu'il y ait de grumeaux, etc.
j'ai un trou. Je vous mettrai une photo juste là. Il n'y en avait pas. Et ce que je voulais aussi, c'était une cuillère à glace, vous savez, parce que je n'en ai pas et que je trouvais ça pratique. Mais il n'y en a pas à Action, en tout cas dans mon Action. Dites-moi si dans le vôtre, il y en a. Ensuite, ce que j'ai pris... Oula. Ce que j'ai pris aussi, c'est un moule comme ça en silicone. C'est des moules pour faire des tartelettes. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est utiliser ces moules-là pour... Enfin, j'ai envie d'essayer de faire des mochis glacés. Je me suis dit que avoir ça pour poser la pâte et tout, ce serait plus pratique. Voilà pourquoi j'ai acheté ça. Et peut-être un jour, j'aurai envie de faire des tartelettes. Donc voilà. Toujours un petit paquet d'encre. Et celle-là, c'est la Canon 570-571 au niveau de la référence. Et je dois dire que quand même, quand je vais à Action, j'achète pas mal d'encre parce que nous, on utilise beaucoup l'imprimante photocopieuse. On en a deux et cette fois-ci, il n'y avait même pas la deuxième référence que nous, on a chez nous. J'en prends quand même assez souvent. Pour l'instant, on n'est pas en manque de stock. On a toujours un petit stock, genre au moins un paquet d'avance au niveau des cartouches parce que Action c'est genre 10 € alors que si vous achetez ça ailleurs, ça peut vite monter à 20-30 € facilement. Je préfère acheter ça là-bas. En plus, tant qu'il y a la référence, enfin les références qu'on utilise, bah, je continuerai à acheter mon encre là-bas. Un kit de couteau précision comme ça, à quoi ça sert de base? Du coup, moi je l'ai pris parce que... Ah, mais... J'espère qu'il n'y a rien qui a coulé parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc collant. Attendez, je vais... Derrière, vous avez une petite notice d'utilisation. Genre, en gros, pour pas vous faire mal avec les lames et tout, prenez-le avec le dos du bidule là. Pour ensuite... Ah d'accord, il faut le tourner pour pousser la lame dedans et le retourner pour la bloquer. Ok, donc voilà. Et du coup, c'est un petit set comme ça de couteau slash cutter. Du coup, voilà. Et je trouvais ça bien parce que c'était bien rangé. Bah, tout est un peu à sa place. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai pris ça surtout parce que je me suis mise à faire des diamond painting. Et des fois, c'est très pratique d'avoir ce genre d'ustensile parce que... Quand il y a des rivières ou quoi, ça permet d'enlever l'air, de faire le diamond painting. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. En plus, c'était vraiment vraiment pas cher. Si vous savez pas ce que c'est que le diamond painting, c'est en gros une toile avec de la colle dessus et dessus vous posez des diamants, enfin des espèces de perles ou quoi. C'est bien, c'est un bon passe-temps. En ce moment, je suis à la maison, enfin avec... le Covid et tout. Là, je m'occupe comme je peux et je trouve ça assez satisfaisant et quand c'est fini, bah c'est hyper joli. Moi, j'adore en tout cas. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos dessus, bah, je peux le faire, juste dites-le moi. Une colle comme ça, loisir, normalement je pense que c'est pour les enfants. Et 100 ml. Et moi, du coup, je l'ai prise surtout pour les diamond painting parce que j'aimerais bien sceller le tout avec de la colle. Et en plus là, c'est de la colle transparente. Ils ont dit qu'en gros c'est pour tout, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est étaler ça et puis on verra bien. Ouais, je vais voir si elle est bien et puis dans tous les cas, elle coûtait pas cher. Et puis je pourrais toujours l'utiliser pour autre chose. Un set comme ça, de rouleaux anti-peluche, anti-poil, anti-poussière. Voilà, pour les vêtements, c'est... Dans chaque petit rouleau, il y a 20 feuilles. C'était pas cher et en plus, il y a 3 rouleaux dedans, donc... J'en ai pour un petit moment. Et c'est pas comme si j'avais des poils... J'avais des pulls avec plein de poils ou quoi. Mais bon, de temps en temps, quand on n'a pas le temps ou quoi, bah je trouve ça plutôt pratique. Et j'en avais pas à la maison. Très très random. J'ai pris 2 bidons comme ça de liquide vaisselle. Parce que je crois que on en a plus en stock. Et puis c'était pratique tout simplement. Donc j'en ai pris 2 comme ça, c'est des bidons d'1 litre et ça coûte tellement pas cher, ça doit coûter genre 1 €, un truc comme ça. Et c'est senteur citron au cas où. Un autre truc un peu random, j'ai pris... Ah mais si, il y a un truc qui a coulé, c'est sûr. Parce que même sur lui, bah on voit qu'il y a des traces. J'ai pris un
tupperware comme ceci, et je crois que je l'ai pris un peu trop grand. En fait les tupperwares ça me sert à mettre, enfin ceux-là en tout cas. Moi je crois la dernière fois j'en avais acheté un plus petit et il est plutôt parfait quand je fais mes glaces. Je les mets là-dedans et puis après je les laisse au congélo, hein, je les réserve au congélo. Parce que généralement quand je fais mes glaces, je les fais avec la sorbetière Magimix. Et surplus en tout cas, bah, je les mets dans des tupperwares et puis je les réserve au congélo. Et je crois que là je me suis un petit peu emballée et j'ai pris trop grand. Mais quoique après je pense que je peux faire du coup, enfin pense que je peux mettre plusieurs goûts du coup à l'intérieur. On verra de comment ça va nous servir en tout cas à la maison. On verra bien. Après je trouve que c'est toujours pratique hein, les tupperwares. En plus ceux-là c'est ceux où vous pouvez fermer bien hermétiquement. Donc moi c'est ce que je préfère. Toujours bien. Le dernier produit. Une bougie parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté des bougies et cette senteur m'a un petit peu interpellée. C'est déjà le pot, je le trouve hyper beau, il est hyper mastoc quoi, j'aime beaucoup et du coup la senteur c'était pomme et cannelle et je trouve que pour l'automne c'est l'une des meilleures senteurs ever. Et sinon pour l'hiver j'adore une bougie que j'avais achetée à Los Angeles, c'était au marshmallow grillé. Oh, mais le truc c'est une tuerie, c'est tellement réconfortant, c'est sucré. Franchement pour l'été, j'allais dire l'été, non, pour l'automne-hiver c'est l'une, enfin surtout l'hiver. Mais pour l'automne j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu épicé, tout ce qui est un petit peu potiron, citrouille, potiron, cannelle et tout. Je trouve que ça sent hyper bon. Enfin pour l'automne, j'aime beaucoup ce genre d'odeur-ci en tout cas. Pourquoi j'ai acheté ceci? Et j'ai vu... Enfin non, j'ai pas vu. Enfin, et j'ai vu aussi sur le site d'Action qu'il y avait une huile de diffusion. C'était quoi? C'était pumpkin spice. Du coup, c'est quoi? C'est potiron, potiron et enfin potiron épicé je pense, potiron et cannelle. Mais en fait le problème c'est que j'ai pas de diffuseur comme ça, donc peut-être que j'en achèterai un à Action. J'ai vu qu'il y en avait aussi. Si il y a l'huile de diffusion pumpkin spice, j'achète un diffuseur la prochaine fois que je vais à Action. Mais du coup voilà la bougie, j'aimais beaucoup. Il y a d'autres senteurs aussi. Je me dis qu'une fois, c'est une seule mèche hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il n'y a pas écrit combien de temps on peut la faire... Ouh, le papier est tombé. Mais il n'y a pas écrit combien de temps on peut la faire brûler. Et vraiment la bougie elle sent bon. Elle sent un petit peu la cannelle mais pas énormément. Et ça sent pas du tout la pomme hein, par contre. Peut-être quand on l'a fait brûler mais pour l'instant je sens pas la pomme. Il n'y a pas écrit combien de temps on peut la faire brûler. Mais je sais qu'une fois que ça sera fini, je réutiliserai le pot. Ça c'est sûr. En plus j'aime beaucoup le pot comme ça. Je le trouve hyper beau. Et puis si je veux pas ça, bah j'ai juste à enlever. Hein, c'est une étiquette. Oui, c'est une étiquette collée dessus. Pour l'instant j'aime bien. Du coup je peux l'utiliser en pot. Pourquoi pas pour les petites plantes. Ou alors en pot à crayon. Ou je sais pas encore ce que je peux faire avec. Mais bref, une bonne bougie et toujours réutiliser les pots. Donc voilà, c'était le dernier article. Et franchement, tout ce que j'ai cité et montré, ça m'a coûté moins de 40 €. Ce qui est incroyable. En plus, mon père, il m'avait dit, franchement, t'achètes plein de trucs. Tout ça là, ça va te coûter une blinde. Et puis à la caisse, bah j'ai dit... Non, moins de 40 €, c'était une trentaine d'euros. J'étais vraiment contente. En vrai, ce qui a coûté vraiment, entre guillemets, cher, c'est l'encre hein, pour l'imprimante. Ça a coûté 10 €. Tout le reste, c'était quoi 1 à 4 € maximum, je pense. Donc voilà. Vraiment, j'étais hyper contente. Oh, mais je suis bête. J'ai même pas regardé s'il y avait des calendriers de l'Avent Action. Oh là là. S'il y en a, j'espère qu'il y en aura. Il y en aura encore la prochaine fois quand je vais y aller. Croise les doigts. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.